Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va voir un nouveau Scrum Bot. C'est vrai que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait, donc c'est l'occasion d'en faire un nouveau. Et donc aujourd'hui, le Scrum Bot, c'est le fameux backlog statique. Et évidemment, quand je dis ça, c'est peut-être pas forcément très clair pour vous, et pourtant, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Rassurez-vous, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un backlog statique et pourquoi c'est une très mauvaise pratique. Let's go! Quand on parle de backlog statique, c'est de dire qu'on a un backlog qui a été peut-être programmé 6 mois à l'avance avec peut-être 200 user stories et on s'aperçoit que ces user stories resteront les mêmes au fur et à mesure de l'avancement de l'état du produit. Parfois, on rajoutera quelques petites nouvelles demandes, mais le backlog en soi, celui qu'on avait prévu initialement, ne bouge pas. Alors, il peut y avoir différentes raisons par rapport à ça. Ça peut être on avait un cahier des charges et du coup on l'a découpé, on l'a mis en mode user story. Évidemment, très mauvaise pratique, mais qu'on voit encore aujourd'hui. Deuxièmement, on a une équipe d'AMO, de product owner, on ne sait pas trop, qui ont écrit plein de user story avant de lancer les premiers développements. Et quand on parle de user story dans ce sens-là, c'est évidemment des choses assez matures, avec plein de contenu, pas juste un titre, mais vraiment tout le en tant que, avec comment on teste, avec toutes les règles de gestion, etc., etc. Et on voit des backlogs comme ça qui arrivent juste avant les développements, qui sont déjà ultra complets, avant même que ces développements démarrent. Et donc évidemment, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est une mauvaise pratique. Pourquoi ? Si vous avez un backlog qui a déjà été construit en avance, peu importe si ça vient d'un cahier des charges ou que ça a été construit en équipe côté métier, vous savez pertinemment que la notion de scope variable va être complètement perdue. C'est très difficile d'aller retravailler et modifier des user stories, encore pire que dans un cahier des charges complet, quand on découvre peut-être des choses qu'on avait mal fait au début. Et donc même si vous voulez vraiment être agile, quelque part vous vous bloquez un peu. Parce que quand vous allez changer une chose sur une des user stories, peut-être qu'il y a une autre qui est en lien, vous l'avez oublié, et du coup, vous finissez avec un backlog complètement pourri, et lors des développements, on va le payer très cher, parce qu'au final, on va avoir plein de bugs qui vont apparaître, on va avoir plein d'incohérences, et donc on va passer énormément de temps à revenir sur les choses, que ce soit pour corriger, ou que ce soit pour modifier des choses, où au final, on s'est aperçu qu'on avait deux règles de gestion qui étaient en opposition. Et donc, au final, vous perdez grandement au niveau qualité du produit et probablement, vous allez créer de la dette technique très rapidement. Mais alors, comment faire ? Eh bien, la meilleure des choses, et même si à la base, vous aviez un cahier des charges, parfois ça arrive, ce qu'il faut faire, c'est refaire au fur et à mesure. Donc, vous pouvez lancer une phase de framing agile ou faire un story mapping qui va donner déjà une première vision de là où vous voulez aller et vous allez remplir les user stories au fur et à mesure de la réalisation du produit. Donc en fait, on est sur un backlog dynamique. Les éléments vont se rajouter dedans, vont évoluer au fur et à mesure. Une user story, ça se mature juste avant qu'elle parte en développement. C'est ce qu'on appelle faire des user stories en just in time. Et donc, notre backlog va évoluer au fur et à mesure. Il y a des user stories qui vont venir peut-être d'amélioration, malheureusement parfois des bugs, mais aussi des nouvelles fonctionnalités, parce qu'en testant les premières fonctionnalités avec les utilisateurs, on va s'apercevoir que les utilisateurs ont de nouveaux besoins qui apparaissent, qui sont très intéressants. Et c'est ça l'avantage d'avoir un backlog dynamique. On va rajouter des choses, puis on va en enlever, parce qu'il y a peut-être une fonctionnalité qui va devenir complètement obsolète aux yeux des utilisateurs, parce qu'une autre fonctionnalité, au final, répondra beaucoup mieux à leurs besoins. Et donc, vous n'allez pas perdre de temps, vous allez faire au fur et à mesure. On ajoute des éléments, on en enlève, etc. On en fait améliorer. Et donc, votre backlog est dynamique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en Scrum, on fait le Product Backlog Refinement. C'est justement pour aider l'équipe à avoir ce backlog complètement dynamique. Si vous ne savez pas ce qu'est le Product Backlog Refinement, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sujet. C'est vraiment un concept très intéressant et vraiment une des clés de la réussite du Scrum. Voilà, cet épisode ScrumBot était relativement court, mais je pense que c'était un rappel nécessaire. Si jamais vous avez des questions quand même autour de ce sujet, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire. Bien évidemment, ça me fera un plaisir d'y répondre. C'est un sujet qui théoriquement est facile, mais qui est très difficile à mettre en place. Et voilà, cet épisode est terminé. Et moi, ce que je vous souhaite, bien évidemment, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de la Minute Agile.